Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept de vidéo que je voulais absolument vous proposer puisque je pense que vous devez être comme moi, c'est-à-dire que le matin, lorsque vous vous préparez, il vous est sûrement déjà arrivé de vous dire si seulement ce produit existait. Il y a potentiellement des innovations qui n'ont encore jamais vu le jour, que vous aimeriez bien pouvoir intégrer à votre routine. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous cette petite liste de produits auxquels j'ai déjà pensé. Et franchement, s'ils sortaient, je foncerais les acheter directement parce que il y a certains trucs quand même, je me dis mais comment ça se fait que les marques n'y aient pas pensé? Donc c'est parti, je vais partager tout ça avec vous. On va refaire un petit peu le monde et nos tiroirs de salle de bain. Alors hier, je me baladais sur Amazon, comme à mon habitude, et je suis tombée sur l'eau de parfum Nivea. Je ne savais même pas que ça existait. Donc évidemment, je l'ai commandé parce que je me suis dit qu'on pourrait tester ça ensemble et ça m'a vraiment intriguée. Et ça m'a fait penser au fait qu'il y a certaines marques qui devraient vraiment développer des parfums parce que je suis convaincue que ça fonctionnerait du feu de Dieu. La première marque à laquelle j'ai pensé, c'est bien évidemment Dove, parce que tout comme le parfum de la crème Nivea, je trouve que l'odeur des gels douche Dove ou des savons Dove, c'est vraiment une odeur iconique, d'eau savonneuse, ça sent le propre, c'est réconfortant, c'est hyper crémeux, et ça, en eau de parfum, ça serait merveilleux. Alors je ne suis sûrement pas très objective parce que vous me connaissez, j'adore les odeurs de propre et je suis toujours à la recherche de nouveaux parfums qui m'apportent cette sensation réconfortante, mais franchement, une eau de parfum Dove, imaginez, ça serait génial. Et ensuite sur la chaîne, j'ai déjà partagé avec vous ma passion pour cette brume antibactérienne de la marque Soupline. Déjà parce que ça permet de rafraîchir les tissus dans votre intérieur, que ce soit les rideaux, les tapis, les draps de linge ou de couettes et compagnie. Mais en plus, ça permet de diffuser une odeur de linge propre qui est en train de sécher, d'assouplissant. C'est incroyablement délicieux et du coup je me dis une petite brume comme ça qui serait déclinée en eau de parfum, qui tiendrait mieux et dont on pourrait se servir vraiment au quotidien, ça serait extraordinaire. Donc voilà, je suis là en train de rêvasser à des odeurs de propre et je me dis mais s'il vous plaît continuez d'en sortir parce que ça fait vraiment du bien au moral. Alors ensuite, d'un point de vue capillaire, j'ai déjà partagé avec vous quelques petits combats personnels, n'est-ce pas? Je vous ai déjà expliqué que, bon, j'ai une nature de cheveux qui a tendance à onduler, très bien, mais vraiment quand il y a de l'humidité dans l'air ou qu'il pleut, c'est au-delà des ondulations, j'ai des cheveux qui rebiquent et c'est particulièrement vrai au niveau de ma frange. Non mais j'ai l'air ridicule. Franchement, dès qu'il y a de l'humidité, j'ai tout d'un coup la frange qui se met à capter des trucs, ça me crée des antennes sur les côtés et j'ai beau essayer de la réaplatir comme ça, y a rien à faire. Il faut absolument que je sorte un sèche-cheveux ou que je me relave les cheveux parce qu'une fois que mes cheveux ont décidé de se placer à l'horizontale, eh bien voilà, ça reste comme ça pendant des heures. Donc je suis déjà partie en rendez-vous professionnel et je me suis dit mais je dois avoir l'air ridicule. Donc je me suis toujours demandé pourquoi les marques ne développaient pas plus de sprays. Alors, au-delà d'être des sprays anti-frisottis, vraiment des sprays anti-humidité qui permettraient, avec la chaleur par exemple du sèche-cheveux, de placer les cheveux correctement et qu'ils ne bougent pas et qu'ils ne rebiquent pas dans tous les sens. Vous allez sûrement me dire, là derrière votre écran, ah mais ça existe, ça existe. J'ai déjà testé en effet ce produit de la marque Color Wow qui est assez populaire. Et ils expliquent que c'est donc un spray qui permet de transformer la texture des cheveux pour les protéger contre l'humidité. Mais malheureusement, ça, c'est pas suffisant pour moi, ça ne fonctionne pas très bien. À la limite, ça me permet parfois d'avoir un petit peu moins de petits frisottis au-dessus de la tête ou d'avoir des cheveux ici un petit peu plus coiffés. Mais au niveau de la frange, ça rebique. J'ai eu beau persévérer, franchement, ça rebique. Donc je me dis qu'il y a certaines marques que j'apprécie tout particulièrement en matière de produits capillaires, comme par exemple Revlon qui propose ce spray démêlant dont je me sers depuis peut-être 15 ans. Et je me dis que ça c'est une marque qui aurait la capacité de développer un spray un peu magique comme ça. J'en rêve, je vous jure, j'en peux plus d'avoir les cheveux qui rebiquent. Donc si vous avez des solutions, n'hésitez pas à les partager en commentaire ci-dessous. Si vous avez des alternatives à ce produit-là, je suis preneuse parce que malheureusement, pour le moment, il n'en existe pas vraiment. Alors ensuite, je passe à un autre produit que vous m'avez sûrement déjà vu utiliser puisque je vous ai déjà expliqué à de nombreuses reprises que comme ça on dirait pas, mais j'ai des sourcils qui sont très chiants parce qu'en fait ils ne veulent pas tenir en place. J'ai beau utiliser certains mascaras pour les coiffer, pour les discipliner, ils ne
tiennent pas. C'est-à-dire qu'au bout de même pas 1 heure, ils retombent comme ça et donc ce côté très coiffé et très groomé, bah, ça disparaît et c'est pourtant un effet que j'adore et je trouve que c'est même parfait avec une texture transparente qui permet juste en fait de les faire tenir en place. Donc j'ai testé plein de références, dont beaucoup avec vous, mais la seule qui arrive à discipliner mes sourcils et vraiment à les fixer en place, c'est cette cire-là de la marque Pink Honey. D'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous dans ma prochaine vidéo qui sera mise en ligne ce week-end, donc bref, on en reparlera, parce que pendant très longtemps ce produit a été en rupture de stock et l'une d'entre vous m'a prévenu qu'il était de retour, donc alléluia, parce que j'ai eu très peur, parce que mon mariage approche et là vraiment j'arrive à la fin de mon pot qui m'aura duré très longtemps. Petit arrêt sur image, puisqu'en montant cette vidéo je réalise qu'en fait j'ai un petit peu chamboulé mon planning de publication et la vidéo que j'évoque est en réalité déjà en ligne sur la chaîne, je vous la laisserai donc directement en barre d'infos. Mais je me dis que un format cire comme ça, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique au quotidien parce qu'il faut absolument se munir d'un goupillon, ça demande quand même de travailler les sourcils quelques minutes et franchement je me suis toujours posé la question de pourquoi la marque Pink Honey ne développe pas une gamme un petit peu plus poussée pour les sourcils. Par exemple, ils pourraient opter pour un format cire comme ça mais sous forme de mascara pour justement ne pas avoir à se diriger vers un goupillon et avoir un produit déjà prêt à l'emploi. Si jamais ils développaient un mascara avec cette formule, non mais je serais leur première cliente parce que je pense que ça serait très pratique, mais je suis sûre qu'ils seraient aussi en mesure de nous proposer des petites innovations très sympas à ce niveau-là parce que je sais qu'ils développent des produits qui sont géniaux, donc voilà, j'en rêve un petit peu aussi. Alors j'imagine que vous allez aussi reconnaître ce produit puisqu'il fait définitivement partie de mes favoris. Il s'agit du Tinted Hydrator de la marque Wet n Wild et c'est vraiment un produit qui peut s'assimiler à une bébé crème ou à une crème teintée, on va dire. Sa couvrance est assez légère, mais alors ça permet de super bien unifier le teint et je vous l'ai souvent dit, mais sa texture est absolument parfaite parce qu'elle s'étale super facilement, elle ne marque absolument rien et pour les peaux sèches à tendance déshydratée comme la mienne, c'est vraiment la recette idéale. Seulement je dois vous avouer qu'il y a certains jours où j'ai peut-être un petit peu plus de rougeur ou des petites imperfections et je me dis que j'aimerais beaucoup que Wet n Wild développe exactement sur la base de cette formule une proposition un tout petit peu plus couvrante comme par exemple un sérum teinté parce que je suis un petit peu accro au sérum teinté en ce moment et ça serait incroyable. Je suis sûre que ça sera un produit vraiment génial, mais pour le moment, eh bien malheureusement je n'en ai pas vu la couleur, donc je croise les doigts, peut-être que l'année prochaine on aura une belle surprise et que cette gamme sera étendue parce que ils ont vraiment réussi à concocter quelque chose d'extra, donc il y a moyen aussi de créer d'autres choses derrière qui seraient dans cette même lignée. Bon, depuis mon coup de cœur pour le fard qui se trouve juste ici dans cette palette Pat McGrath, je vous ai déjà montré son rendu absolument incroyable, il suffit d'y plonger le doigt pour voir à quel point il est métallique, il réfléchit la lumière mais c'est dingue, il y a un côté presque un petit peu crémeux comme ça, hyper homogène qui s'applique super bien. Donc depuis que j'ai découvert ce fard-ci et cette palette, je ne pense qu'à une seule chose, c'est de découvrir d'autres fards qui ressemblent à ça parce que je m'en lasse pas, c'est incroyable. Au quotidien, c'est bien simple, je n'ai qu'une seule envie, c'est de me tourner vers ce fard là, donc parfois je dois me faire violence et me dire allez on va quand même tester d'autres choses, mais sa texture est parfaite, mais vraiment parfaite. Je n'ai aucune chute, il est agréable, il est doux, il y a un côté un peu effet beurre tellement il est fondant et pigmenté, bref. Donc je me dis si seulement plus de marques développer des gammes comme ça serait merveilleux. Alors j'ai une petite piste pour vous, pareil je vous donne rendez-vous ce week-end puisque dans ma prochaine vidéo je vais partager avec vous la découverte d'une marque qui propose énormément de fards qui sont très lumineux, à effet comme ça, qui méritent vraiment le détour, donc restez connectés. Même remarque que tout à l'heure, vous pouvez déjà visionner cette vidéo qui a bien été mise en ligne sur la chaîne. Mais il y a vraiment un truc, je me dis, pourquoi les marques ne proposent pas des palettes avec uniquement des fards comme ça? Je serais tellement contente. Alors je reviens à mon histoire de parfum parce que j'ai oublié de vous en parler au début de cette vidéo, mais je vous ai dit que j'utilisais beaucoup cette brume parfumée de la marque Sol de Janeiro en ce moment. Alors bon là, je dois vous avouer que je filme et il ne fait
pas très beau du tout, mais quand il fait chaud, c'est très agréable de se tourner vers une brume parfumée qui est un peu plus légère qu'un parfum et qui ne monte pas à la tête, qui ne tourne pas sur la peau, qui est vraiment assez rafraîchissante. Donc ma référence, là, vraiment adorée, c'est la numéro 40 qui est hyper réussie. Il y a un petit côté un peu plus sensuel et sucré que ce que je porte d'habitude, mais c'est tellement réussi, c'est tellement féminin, agréable et enveloppant que vraiment je suis un peu accro. Que du coup je me dis, Sol de Janeiro, c'est une marque qui arrive à créer des brumes parfumées qui sont ultra appréciées. Pourquoi ils ne développent pas des parfums, vraiment des eaux de parfum, avec potentiellement ces mêmes bouquets olfactifs pour proposer un produit qui tiendrait mieux, par exemple pour l'automne-hiver, ça serait carrément sympa parce que ça sont vraiment des produits je pense qui sont plus destinés à une utilisation en été, mais le reste du temps quand on veut porter un parfum qui tient mieux et qui possède un sillage plus durable, et bien ça malheureusement ça ne suffit pas. Donc Sol de Janeiro, ceci est ma demande officielle, créer des parfums, s'il vous plaît, ça serait merveilleux. Et alors pour ma dernière petite demande officielle, je vais me tourner vers la marque Sabon, dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. C'est une marque française qui propose surtout des gammes pour le corps qui sont délicieuses. Vraiment, peu importe ce que vous appréciez, vous y trouverez votre bonheur parce qu'il y a des gammes qui sont plus sensuelles, vraiment enveloppantes, d'autres qui sont plus sucrées, plus fruitées, etc. Et ma gamme préférée de tous les temps chez Sabon, c'est Patchouli Lavande Vanille. Donc j'ai juste ici la crème pour le corps. Les textures sont aussi cocooning, réconfortantes. Bref, franchement j'ai très peu de choses à reprocher à Sabon. La seule chose à laquelle je pense tout le temps, c'est pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas encore développé une gamme qui sent le propre, vraiment l'eau savonneuse, la lessive, je suis sûre qu'ils seraient en capacité de le faire et alors ça serait merveilleux. Un peu comme cette gamme qui était proposée par Bath & Body Works, mais il s'agit d'une marque américaine qu'on ne trouve pas en France, eh bien on pourrait retrouver un équivalent chez Sabon et alors là je pense que même cette gamme-ci serait détrônée pour moi et je passerais ma vie à acheter ces produits qui sentiraient l'adoucissant, la lessive et tout. Donc j'en rêve, voilà, je me dis peut-être en y pensant, ça arrivera un jour, mais je pense que ça serait pour le coup très réussi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez eu un petit aperçu de ce qu'il se passe dans ma tête. Je ne sais pas si c'est tout à fait normal, mais en attendant, ça nous aura permis de rêver un petit peu ensemble. N'hésitez pas à jouer le jeu et à me laisser un petit commentaire ci-dessous en partageant avec moi ces produits qui n'existent pas encore et qui pourtant vous manquent, que vous aimeriez beaucoup pouvoir utiliser. J'ai hâte de vous lire parce que je suis sûre que vous aussi, vous allez avoir des idées très sympas. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.